Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale du week-end comme promis. Donc je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Je remercie tous ceux qui regardent quand même mes vidéos aussi. Donc on commence avec un premier message. On nous dit d'avoir de la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Un deuxième message avec le tarot des rêves de Galia et on nous parle du roi d'air. Donc là, on vous dit soyez fiers de vos accomplissements. Perpétuez ce qui en vaut la peine aussi. Faites honneur à votre façon de faire. Et ça peut être aussi le temps de faire des changements, que la vie est destinée à ceux que l'on en jouisse. Libérez-vous de tout contrôle et ne soyez pas paresseux. Abus au mauvais usage de pouvoir. Donc, je continue avec le tarot Rider-Waite. Alors, au niveau de votre situation globale, on vous parle que vous aurez besoin de vous étendre. Au niveau de votre présent, la tour. Donc là, on nous parle quand même qu'il y aura un écroulement. Nous avons le chariot. Mais vous allez quand même conquérir pour un nouveau départ ou aller à la découverte. Ou partir à l'aventure. Au niveau de votre challenge, le diable. C'est le fait que vous êtes lié. Ça peut vous bloquer. Hein. On verra ça. Au niveau de votre force, c'est quand même l'ermite. Vous allez être guidé. Ou c'est vous qui allez guider. Hein. Ça peut être d'avoir de la sagesse aussi. Et au niveau de votre issue, donc là, on nous parle qu'il y a quand même un refus. Alors, il y a beaucoup de cartes majeures aujourd'hui. Donc, vous voyez tout. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de votre situation globale, donc là, on vous parle quand même que c'est votre désir qui est prêt à s'étendre. Ça veut dire que vous allez partir à la découverte. Vous allez peut-être élargir aussi vos horizons. Ça peut être peut-être commencer un nouveau projet en couple. Hein. Aussi, vous allez vous développer dans votre relation. Vous allez grandir aussi. Faire en sorte que les choses avancent. Et il y aura une perspective d'évolution avec curiosité. Un peu comme avec la carte du mât. Oh, c'est magnifique. Là, avec le valet de bâton, on vous parle le fait de découvrir votre désir. Les premières étincelles de la passion. Que vous allez trouver votre voie, hein, si ça parle par rapport à un nouveau projet. Ça peut être le début d'une relation passionnée aussi. Un nouveau projet qui conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie. Vous allez devoir donner envie, sentir une passion qui naît, qu'elle soit sexuelle ou qu'elle s'agisse de mettre le doigt sur ce qu'on veut faire dans sa vie aussi. Et vous allez le faire avec motivation. Et il y aura de la joie, du bonheur. Il peut y avoir une fête, parce que là on nous parle de la joie d'être ensemble. Vous sentez vos émotions se nourrir les unes des autres. Il y aura du plaisir, de l'amitié, des partages amicaux, de l'abondance. Vous allez vous amuser. Ça peut être rester amis hein, pour les célibataires. Fêtez peut-être une bonne nouvelle par rapport à un nouveau projet peut-être en couple. Vous allez vous laisser aller à la légèreté et il y aura une bonne ambiance.
et il y aura beaucoup de réjouissance. Donc, au niveau de votre présent, là, on vous parle quand même qu'il y a un écroulement avec la tour. Alors, ce qui signifie que ça peut être une prise de conscience brutale que la relation n'était pas comme on pensait et qu'il peut y avoir un coup de foudre bouleversant si on était qu'amis, ou une révélation aussi peut-être en couple. En tout cas, une découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. Et donc, il y aura quand même de la raison. Ça veut dire que vous avez quand même analysé. Il y a eu de l'objectivité, de la logique et de l'argumentation. Que vous allez faire les choses avec intelligence aussi. Il y aura une parole juste. Il y aura de la clarté. Un concept peut-être à développer. Un choix raisonnable aussi à faire. Par rapport au jugement. Par rapport à de la reconnaissance, ça veut dire que cela sonne comme une évidence. L'impression d'avoir trouvé peut-être chaussure à votre pied. Ça peut être l'appel des sentiments est trop fort pour ne pas y répondre aussi. Impression d'avoir trouvé son double, miroir ou complémentaire. Sentiment d'être compris par l'autre. Ça peut être un événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie aussi. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous disait quand même la tour et le jugement. Donc là, quand même, ça peut nous dire désaccord, brouille, rupture ou renouveau affectif. Libération de tracasseries financières, une nouvelle orientation de projet et dépassement d'un passé encombrant et déstabilisant. Et je voulais voir avec la tour et le chariot ce que ça vous dit aussi. Échange agressif et excessif dans les relations affectives, vie professionnelle très conflictuelle, brutale épreuve dans les placements financiers, courage et volonté de relancer des projets anéantis, aptitude impulsive et destructive. Donc, je continue sur le chariot. Mon diabolo, tu te décales un petit peu. Donc là, on vous dit qu'il va falloir conquérir. Ce qui signifie qu'il va falloir avancer dans la relation en prenant conscience des difficultés pour les résoudre au fur et à mesure. Ou réussir à maintenir le cap ensemble malgré la divergence des goûts, désirs ou opinions. Parce que le but est clair pour chacun aussi. Et il y aura un épanouissement. Que des arcanes majeures qui sortent aujourd'hui. Hein. C'est très joli. Là, il y aura un épanouissement. Avec le soleil. Donc là, il y aura une relation épanouie, épanouissante, mûrie, où tout est clair et où l'on peut se laisser aller à profiter. Ça se peut que vous serez une personne aussi chaleureuse, joyeuse, optimiste, naturelle. Que vous allez rencontrer aucune zone d'ombre parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi aussi. Avec le chariot et le soleil, avec le mémo tarot, on vous dit que bonheur affectif au rendez-vous, aisance matérielle, concrétisation de toutes les ambitions et énergie débordante. Avec le mât, on vous parle quand même que vous allez partir à la découverte. Ça peut être aussi élargir vos horizons, se lancer dans une nouvelle aventure, faire le premier pas, se jeter aussi à l'eau pour voir ce que cela va donner. Repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouvelée. Et là, il va falloir trouver une nouvelle façon de faire pour repartir à zéro avec confiance ou se lancer dans une nouvelle relation ou faire le premier pas.
Donc là, eh ben, vous allez mettre le doigt sur une façon de faire nouvelle. Vous allez apprendre de la vie, dans ce qu'elle a de matériel, se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes. Hein. Ça peut être peut-être étudier un nouveau départ aussi. Ou apprendre une nouvelle compétence. Et il y aura du bonheur. Le valet de denier peut représenter aussi un jeune ado ou un prétendant de signe taureau, vierge ou capricorne, hein, si ça vous parle. Alors là, eh bien, il y aura un bonheur d'être avec les siens, en famille, avec ceux que l'on considère comme sa famille. Ça peut être par rapport à fonder aussi un foyer, avoir un amour partagé, être heureux d'être avec les autres aussi. Il y aura une harmonie parfaite. Être peut-être comme à la maison aussi, si vous êtes chez quelqu'un. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Au niveau de votre challenge, on vous parle que vous êtes liés. Mais avant, je voulais vous dire le chariot et le mât, ce que ça vous dit. Donc, on nous dit relation instable ou de passage, nouveaux élans dans le domaine professionnel, risques inconsidérés dans les finances, lancement de nouveaux projets irréfléchis, débordement d'énergie non coordonné. Donc, avec le diable, votre challenge, c'est le fait d'être lié. Alors, ça peut être par rapport à une relation d'emprise. Une relation où l'on se sent obligé de rester attaché au sens d'entrave. Ne pas savoir comment s'en dépêtrer aussi. Ça peut être une relation de pouvoir. Ou il peut y avoir aussi une passion brûlante et obsédante. Attraction irrépressible, hein, que c'est plus fort que vous. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et il y aura de l'endurance. Ah, j'avais ça là aussi. Il y aura de l'endurance. Alors, il y aura une transformation avec la mort et il y aura une endurance. Excusez-moi. J'ai oublié de mettre la carte à sauter. Alors, ce qui signifie que par rapport à le fait d'être lié, c'est vous allez peut-être vous débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font plus que vous freiner aujourd'hui. Ça peut être faire le ménage dans votre relation aussi, en la débarrassant des vieilles habitudes et des schémas qui l'empêchent d'évoluer aussi. Tourner la page, hein, faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement. Et vous allez le faire avec endurance, avec le 7 de bâton. Ça veut dire que vous allez défendre votre territoire, que vous allez aller jusqu'au bout de votre désir, mais en le défendant contre vent et marée, sans se décourager ni le laisser tomber. Ça peut être aussi assumer son désir jusqu'au bout, implique de savoir défendre son territoire et tenir ferme contre l'adversité. Vous allez résister à l'adversité, vous n'avez rien lâché, vous allez maintenir votre position. Vous allez ne pas vous laisser abattre aussi. Tenir malgré les obstacles. J'en remets une autre. Hein, le fait de garder. Oh, ça peut parler financièrement. Là, ça peut vous dire par rapport peut-être à de la stabilité matérielle. Il y aura de la possessivité, résister au changement, parce que là, en fait, vous cherchez la stabilité dans votre relation. Vous allez camper sur vos positions, se focaliser sur le matériel pour se protéger aussi. Parce que là, c'est une position conservatrice. Donc, je voulais voir avec le diable et la mort ce que ça vous dit avec le mémo tarot. Je pensais. Alors, ça signifie qu'il y aura quand même des éloignements de personnes proches. Alors là, c'est pas au niveau de votre couple que vous vous éloignez, c'est des personnes toxiques qui sont autour de vous. Hein. Alors, il peut y avoir un revers dans les souhaits d'avancement professionnel, un renoncement à des projets ambitieux ou égoïstes, un retournement négatif dans les finances et un orgueil bafoué. Donc, avec l'ermite, on peut vous dire au niveau de votre force que vous serez quand même guidé
ou c'est vous qui allez guider. On vous demande aussi d'avoir de la sagesse. Alors, c'est de bien connaître son propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. C'est montrer que l'on est capable de vivre avec soi-même pour attirer un partenaire respectueux aussi. Peut-être faire un moment d'introspection pour être capable de bien s'exprimer sa personnalité dans la relation ou s'appuyer sur son expérience personnelle pour guider l'autre, mais sans lui imposer ses opinions. Mais vous vous sentez quand même immobile, vous avez besoin de repos. Donc, c'est quand vous êtes inerte, tranquille, calme, voire indifférent. Alors, ça peut parler peut-être de prendre un moment pour soi, quitte à refuser des avances ou des opportunités pour les célibataires. Ça peut être que vous procrastinez, ça veut dire que vous retardez toujours ce que vous avez à faire au lendemain. Ça peut vous dire que vous voulez la paix aussi. Peut-être un moment de relaxation. Vous avez besoin d'oublier le monde aussi. Vous attendez que ça se passe. Vous bougez pas, quoi. Par rapport à la transmission, la famille. Par rapport à des liens familiaux, par rapport peut-être à un héritage. Vous allez faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien, si vous en avez. Ça peut être une entraide familiale, là aussi. Reprendre le flambeau familial. Approbation des parents aussi, s'inscrire dans une lignée. J'en rajoute une autre. Ouh, il y a les croyances. C'est pour ça que vous êtes comme ça. C'est vos croyances qui vous aveuglent, là. Alors peut-être vous croyez que vous n'êtes pas assez bien et vous vous le répétez. Ça peut être des blocages. Ça peut être limité par une programmation reçue dans le passé. Se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais. Vous inventez peut-être des justifications aussi pour ne pas agir. Et peut-être se faire cadrer dans des principes, des règles, des responsabilités où l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens aussi. Au niveau de votre issue, on vous dit qu'il y aura un refus. Donc là, c'est quand on est bloqué par une contradiction sans moyen de la dépasser. C'est la seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Ça peut être coincé entre deux idées contradictoires, par exemple des valeurs inculpées par l'éducation et des valeurs personnelles. Se protéger en refusant de prendre parti, dire non, avoir peut-être un aveuglement, vous ignorez le problème. Vous avez envie de vous engager, mais ne pas répondre, vous refusez de considérer une décision difficile, vous ignorez le problème pour protéger votre tranquillité. Et vous aurez de la perfection avec le monde. Ce qui signifie qu'il y aura une relation où chacun se sent parfaitement libre et donc parfaitement à l'aise. Vous allez vous sentir entièrement comblé. Il y aura une relation où tout va bien sur tous les plans, physique, mental, émotionnel, sexuel. Aucune entrave, se sentir épanoui parce qu'on peut tout faire. Oh, et il y aura de la richesse. Donc, vous serez comblé, vous n'aurez besoin de rien. C'est avoir tout ce qu'il faut, beauté, abondance, harmonie, prospérité dans votre couple. Il y aura de la jouissance. Ça peut être un confort matériel aussi. Pouvoir peut-être profiter de votre argent aussi. Il peut y avoir de la possession aussi. Et de l'opulence. Parce que là, vous allez jouir de votre confort, vous serez autonome et vous pourrez profiter de vos richesses en paix. Donc, je continue avec un deuxième jeu. Ça sera avec le manuscrit. C'est pour ça qu'on vous demandait d'avoir de la compassion. Alors, au niveau de votre situation globale, on vous parle de dualité.
Au niveau de votre présent, on vous dit que vous avez un choix par rapport à de l'argent. Et c'est votre destin. Au niveau de votre challenge, ça sera le voyage, ça sera les déplacements. Au niveau de votre force, c'est quand même, vous avez de la méfiance. Et au niveau de votre issue, il y aura de la trahison. Donc là, on vous parle au niveau de votre situation globale, que vous aurez certainement à vous battre contre un ou une rivale dans votre vie amoureuse, à moins que ce soit contre vous-même, que vous ressentez peut-être un malaise intérieur important, un mal de vivre aussi. Alors il faut à tout prix vous remettre en question et aller de l'avant, avant de surmonter cette nouvelle épreuve. Hein. Ça peut être aussi une indécision au niveau de votre relation. Mais quand même, vous êtes protégé. Si c'est dû par rapport à une rivale ou par rapport à vous qui avez un malaise intérieur, hein, un mal de vivre. Alors, ce qui signifie quand même que votre couple, il est uni, il est fort, que vous vous protégez l'un et l'autre, vos énergies sont complémentaires et votre amour est puissant et sincère. Par rapport aux relations affectives, amoureuses, amicales et familiales sont enrichissantes aussi, pures et constructives. Hein. C'est la carte quand même de bonheur et de paix. Et il y aura des idées. Alors, ça peut être des nouveaux projets là. Donc votre relation, elle sera sereine et enrichissante avec plein de rebondissements. Vous et votre partenaire innovez sans cesse afin que la routine ne s'installe pas aussi. Que vous êtes l'un comme l'autre, toujours à l'affût de nouvelles sensations, à la recherche de nouveaux contacts, de nouveaux projets aussi. Vous n'avez certes pas le temps de vous ennuyer. Au niveau de votre présent, on vous parle quand même que vous avez le choix. Alors qu'il y aura des choix à faire dans votre vie sentimentale. Alors, entre deux personnes ou une décision à prendre vis-à-vis d'une personne en particulier aussi. Hein? Parce qu'on a quand même la carte de la trahison là et vous avez de la méfiance. Par rapport à une perte. Ou que vous êtes peut-être à un carrefour ou à une décision aussi. Hein? Quant à la direction à prendre. Hein? Donc là, on nous parle par rapport à une perte d'amitié ou un abus de confiance de la part de vos proches ou de votre conjoint. Ça peut être une période de doute et de trouble dans votre vie amoureuse. Hein. On avait avec la carte de la dualité où c'était vous qui avez un mal de vivre là, hein, au niveau de votre relation. Ou par rapport à une rivale. Hein. Votre couple est en train de dériver, mais il a encore temps de réagir, on vous dit. Mais vous êtes soutenu. Donc, une aide extérieure. Votre relation, quand même, elle est solide, basée sur une réelle entente et harmonie aussi. Vous êtes complices, complémentaires et vous vous soutenez en cas de difficulté aussi. Vous ne faites qu'un. Vous avez un esprit très famille et vos proches sont ce qu'il y a de plus important à vos yeux. Mais il y a quand même la carte de l'argent. Relation amoureuse est basée sur le confort et l'intérêt financier plus que sur des réels sentiments. Ça peut que vous et votre conjoint êtes trop matérialistes et l'argent passe avant tout dans votre vie. Alors, on va voir un petit peu mieux. Et il va falloir trouver un équilibre au niveau de cette situation. On vous dit quand même que vous avez peut-être tendance à trop rationaliser les choses et que vous êtes peut-être trop procédurier comme on dit. Et on vous dit qu'il y aura quand même un équilibre amoureux et une légalisation de votre couple. Hein.
Ça peut parler peut-être aussi des démarches judiciaires importantes dans votre vie affective ou familiale. Hein. Alors une liquidation de biens, un héritage, une succession. Je parlerai pas de ou une séparation, hein, si ça vient d'un choix par rapport à le fait de se séparer d'une personne, un divorce. Hein. Voyez bien ce qui vous parle. Parce que là, on vous parle quand même qu'il y a des contrariétés dans votre couple. Que vous êtes actuellement très tendu et avez besoin de repos et de calme. On l'avait vu dans la carte des tarots avec le 4 de coupe, le fait que vous vous sentez immobile. Hein. On peut vous dire aussi qu'il faudra bien analyser la situation avant de trouver le remède aussi. Ça peut être pour les célibataires hein, une rencontre dans le milieu médical ou avec une personne liée à ce dernier. Et il y aura un bien-être. Donc là, on nous dit qu'il faudra quand même bien analyser votre situation sentimentale avant de prendre des décisions importantes concernant votre couple. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre dans le milieu médical, hein, on vous le redit. Hein. Des examens à effectuer aussi. On vous parle que c'est votre destin. Des bons échanges, une harmonie dans votre couple. Et que si vous êtes célibataire, ça peut être un renouveau très positif, un changement radical de situation aussi. Mais il faudra du temps. Ce qui signifie qu'il y aura un retard dans la réalisation de votre vie amoureuse. Ça peut parler par rapport peut-être à vos projets de vie à deux qui avancent lentement aussi. Il ne faudra pas précipiter les événements. Que vous aimez aussi les choses établies à l'avance et que vous laissez peu de place à l'imprévu. Et qu'il y aura quand même une forte attraction entre vous et votre partenaire, un magnétisme puissant qui vous lie. Votre relation actuelle et future sera basée sur une entente solide, un charme et une harmonie intellectuelle importante. Vous n'aurez pas besoin de dialoguer pour vous comprendre, hein, parce que là, un simple regard suffira. Au niveau quand même de votre challenge, on vous parle de voyage. Faire un voyage peut-être de noces, un voyage en amoureux, que vous et votre partenaire aimez beaucoup voyager et prenez du bon temps à vous évader et à partager divers loisirs aussi. Vous n'aimez pas la routine. Et il faut que cela bouge sans cesse autour de vous aussi. Vous ne souhaitez pas rester enfermé entre quatre murs. Vous n'aimez pas cela. J'espère que le soleil ne vous gêne pas parce qu'il est sorti. Avec la carte des arts, donc là, ça signifie que vous allez sortir en faisant un cinéma, un concert, un théâtre. Ça peut parler une relation sentimentale heureuse basée sur l'harmonie et la compréhension aussi réciproque. Les liens quand même familiaux sont pour vous très importants, qu'il s'agisse des parents, des frères et sœurs, des grands-parents. Ça peut vous dire aussi qu'il y aura une vie sentimentale heureuse, un profond désir de fonder peut-être une famille avec votre partenaire. Mais au niveau quand même de votre force, c'est vous avez de la méfiance. Ce qui signifie que vous avez tendance à faire trop confiance. On vous demande de garder toujours un œil ouvert parce que là, c'est quand même que vous êtes jalousé et entouré de personnes hypocrites. Ça peut dire qu'il faut rester sur vos gardes par rapport à vos proches, voire à votre partenaire. Ça peut être d'être vigilant là, hein, par rapport à des échanges. À de bons et joyeux moments avec vos proches et amis. Ça peut vous dire aussi qu'il y aura une forte complicité entre les partenaires, une communication active et une réelle entente aussi. Au niveau célibataire, c'est que votre future rencontre sera positive et pleine de bonheur. On vous dit, mais vous vous méfiez. Hein. Vous partagez les bons et les mauvais passages sereinement dans une réelle harmonie. Par rapport à des secrets,
Oh, ça peut parler par rapport peut-être à une lésion sentimentale cachée, à l'abri des regards indiscrets. Et que cette liaison ne doit pas être révélée au grand jour dans les médias. On peut vous dire par rapport à des choses cachées de votre vie ou celles de vos proches. Et comme dit le proverbe, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. La séparation. Par rapport alors à une crise importante dans votre vie sentimentale, une rupture peut-être aussi. Parce que là, on a quand même la carte de la justice et ça peut nous parler d'un divorce, une séparation aussi. Mais au niveau célibataire, ça peut être qu'il y aura quand même des rencontres éphémères, hein, sans avenir possible. Au niveau de votre issue, c'est quand même la trahison. Hein. Donc, qui peut être lié par rapport à une trahison de la part de votre partenaire ou une infidélité ou de la déloyauté. Alors, discutez avec votre conjoint et ne prenez pas de décision trop hâtive, on vous dit. Donc là, on vous parle quand même qu'il y aura une mort symbolique pour un redémarrage positif dans votre vie amoureuse, hein, par rapport à cette trahison. C'est la fin de vos recherches ou d'un cycle, là, qu'il est temps pour vous de passer à autre chose, d'évoluer vers d'autres domaines que vous avez choisis. Ça peut être les épreuves que vous avez subies jusqu'à ce jour ont été en fait positifs et vous ont permis d'avancer dans votre voie aussi. Par rapport à une femme. Alors, ça peut parler par rapport à une mère ou par rapport à la conjointe, une amie très proche, une confidente sincère, qui a eu quand même une certaine androgénie dans le comportement amoureux d'un homme aussi. Et que ça peut signaler qu'il y a peut-être eu une relation sentimentale un peu fleur bleue. Et vous allez retrouver quand même un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre, donc un confort, une entente conjugale presque parfaite. Vous et votre partenaire avez de nombreux points communs, une réelle harmonie s'est installée. Vous rayonnez de bonheur et de complicité et rien ni personne ne peut vous nuire. Hein. Au niveau des célibataires, ça peut être une rencontre sereine et positive dans un proche avenir. Donc, je continue avec un... Voir ce que ça nous dit au niveau de votre situation globale. On vous dit amour inconditionnel et durable. Au niveau de votre présent, on vous parle d'un amour vénal. On nous parle de trahison, de mensonge et de déception. Et on nous parle d'hiver. Au niveau de votre challenge, le retour d'un ex. D'accord. Au niveau de votre force, c'est la gestation. Et au niveau de votre issue, emprise et manipulation. Donc, au niveau de votre situation globale, on vous parle que votre relation est durable et votre amour inconditionnel. Au niveau des couples. Hein. Les célibataires, c'est un amour sincère et durable entre dans votre vie. Alors là, il y a beaucoup d'amour au niveau de cette carte. Hein. Et on vous dit que il faut travailler sur votre amour propre. C'est en vous aimant d'abord que vous pourrez recevoir cet amour en retour. Hein. Mais il y a une difficulté à ouvrir son cœur. Donc là, ça peut être pour les couples qui peut être difficile pour vous d'exprimer à votre partenaire ce que vous avez sur le cœur ou oser vous confier pour vous libérer, on vous dit. Hein. Pour les célibataires, ça peut être des difficultés à ouvrir votre cœur pourrait bien vous empêcher de vous épanouir dans une relation. C'est pour ça qu'on vous demande de vous aimer vous-même avant d'aimer.
par rapport à de la jalousie et de la rivalité. Les couples de la jalousie pourraient éclater dans votre relation et vous pourriez vous sentir en rivalité avec une autre personne. Pour les célibataires, on pourrait vous jalouser ou vous pourriez être perçu comme une rivale. J'en mets une autre. Difficultés, freins et obstacles. D'accord, c'est jalousie et rivalité, et bien c'est ce que ça vous produit. Et du coup, ça vous empêche de poursuivre sereinement votre relation, pour les couples. Pour les célibataires, vous pourriez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse. Au niveau de votre présent, on vous parle quand même d'amour vénal. Alors là, en couple, ça nous parle une question d'argent pourrait survenir dans la relation. Alors attention, de ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux et d'argent par gentillesse et par plaisir d'offrir, car cela pourrait, avec le temps, vous porter préjudice. Au niveau des célibataires, c'est que certaines personnes pourraient être tentées de profiter de votre argent et biens matériels. Alors faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Par rapport à de la justice. Alors là, on peut vous demander de retrouver de l'équilibre. On vous dit que l'univers est juste et apporte dans votre vie une vague d'amour que vous méritez amplement. Et qu'il y a quand même un schéma répétitif. Ça peut parler aussi la justice, tout ce qui est loi, le droit, tout ce qui est affaires judiciaires en cours, en procès, un contact avec une personne travaillant de près de loin avec la justice aussi. Donc, schéma répétitif, c'est que ça se répète. Même d'en prendre en conscience pour sauver votre relation au niveau des couples. Au niveau des célibataires, c'est votre célibat peut se répéter après plusieurs situations similaires aussi. Et c'est pour ça que vous avez un décalage énergétique. Que vous pourriez ressentir que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Et en célibataire, vous pourrez rencontrer une personne avec qui ça ne colle pas aussi. Notamment s'il y a de la trahison, des mensonges et de la déception là. Alors là, les disputes et désaccords, c'est que vous pourriez être en désaccord et vous disputer avec votre partenaire. Pour les célibataires, vous pourriez manifester un désaccord concernant une situation qui touche votre vie affective. Par rapport à des fêtes, des sorties et des activités. Donc là, pour les couples, vous pourriez fêter un événement avec votre partenaire ou organiser une sortie qui sera bénéfique pour votre relation aussi par rapport à des disputes et des accords. Pour les célibataires, que vous pourriez faire une belle rencontre aussi. On vous demande de sortir, faire des activités. Mais quand même, vous avez l'hiver. Alors peut-être à des projets qui sont bloqués, qui ne bougent pas. Ou ça peut être pendant cette période d'hiver et que des situations vont peut-être bouger aussi, évoluer dans votre vie amoureuse pendant cette période. On vous dit qu'il y aura des possibilités de modifier en fonction de vos choix, décisions et actions. Il y aura quand même un entourage proche qui sera là. Que votre entourage proche est bénéfique pour votre relation aussi. Ça peut être aussi que peut-être votre entourage ou celui de votre partenaire pourrait ne pas accepter, voire s'opposer à votre relation, qui sont pas pour. Au niveau des célibataires, c'est vous êtes bien entouré. Et vous pourrez compter sur votre entourage proche aussi. Et que vous pourriez au contraire avoir le sentiment de ne pouvoir compter sur personne d'autre que vous-même.
Mais il y aura quand même une période de rencontre, hein, mais qui va impacter votre vie. Et au niveau des célibataires, ça sera une période de rencontre à venir qui peut déboucher sur une relation amoureuse aussi. Et il y aura un changement et une transformation. Un changement et une transformation dans votre vie amoureuse à venir. Alors une évolution, hein. Ça peut être une transformation spirituelle, hein, aussi. Au niveau quand même de votre challenge, on vous parle de retour d'un ex. Pour les couples, c'est le retour d'un ex ou d'une ex-influence qui impacte votre vie de couple. Pour les célibataires, ça peut être le retour d'un ex dans votre présent qui peut déboucher sur la reprise d'une relation. Alors, il est important de vous écouter pour gérer au mieux cette situation aussi, ainsi que de vous rappeler la raison qui vous a séparé autrefois afin de ne pas renouveler certaines erreurs. Et il y aura quand même un amour partagé et heureux. Alors en couple, l'amour que vous partagez avec votre partenaire réciproque et il vous rend heureux. On vous dit accueillez pleinement cet amour. Pour les célibataires, attendez-vous à une vague d'abondance d'amour dans votre vie. Aussi, on vous dit d'ouvrir les bras pour l'accueillir au mieux, hein, pour avoir une base solide et constructive. Au niveau sentimental, hein, par rapport au foyer, par rapport à l'habitat. Votre intuition et la question posée vous guideront pour mieux comprendre son sens aussi, hein. Que vous partez sur de bonnes bases pour atteindre votre objectif de vie. Votre force quand même, c'est la gestation. Donc là, on peut vous parler la conception peut-être d'un enfant ou d'un nouveau projet aussi. Donc, vous pourriez apprendre une grossesse notamment pour les couples et pour les célibataires. Vous pourriez être amené à devoir vous préparer à un événement plus ou moins positif aussi. Mais il y a une période d'attente. Ce qui signifie que vous pourriez avoir certaines attentes concernant l'attitude ou le comportement de votre partenaire et souhaitez que celui-ci fasse certains efforts pour améliorer votre relation aussi pour les couples. Célibataire, c'est vous pourriez attendre la venue d'une personne qui bouleversera votre vie affective aussi. N'oubliez pas qu'attendre trop longtemps sans agir est source de frustration aussi. Ça peut être des retards aussi dans les événements à venir. Mais il y aura un flash, une certaine prise de conscience qui pourrait impacter l'évolution de votre relation. Au niveau des couples, au niveau des célibataires, vous pourriez avoir un coup de foudre. Donc là, on peut vous parler qu'il y aura quand même un renouveau. On peut vous dire aussi que les situations vont bouger et évoluer aussi dans votre vie amoureuse, hein. Au niveau de votre issue, c'est quand même l'emprise et la manipulation. Alors, en couple, c'est que peut-être vous pourriez être sous l'emprise de votre partenaire et vous faire manipuler. Alors, si c'est le cas, n'attendez pas et fuyez sans entendre. Pour les célibataires, c'est que vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse aussi. Et il y a quand même de la violence et de l'agressivité là, hein. Ce qui signifie qu'il y a des violences et de l'agressivité peuvent survenir dans votre relation. Alors, quelle que soit la forme de violence qui se manifeste, vous devez fuir sans entendre. Au niveau des célibataires, ça peut être des violences vécues par le passé, peuvent vous pousser à être constamment sur la défensive aussi, hein.
et qu'il sera nécessaire de travailler sur vous afin de retrouver pleinement confiance à votre avenir amoureux. Et il y aura de la tristesse et de la mélancolie. Ce qui signifie que certains événements survenus dans votre relation pourraient vous peiner ou vous blesser. Et que si votre partenaire a volontairement provoqué cette tristesse, il faudra vous poser les bonnes questions. Au niveau des célibataires, c'est un sentiment de tristesse pourrait vous envahir. Ne perdez pas espoir et souvenez-vous que tout est possible. Hein. Oh, et il y a une rupture. Là, on vous parle quand même que c'est une question de rupture dans votre relation pourrait se poser prochainement. Hein, par rapport à ces violences, ces agressivités, par rapport à de l'emprise et de la manipulation. Ça peut être au niveau des célibataires, une précédente rupture peut encore influencer votre vie amoureuse actuelle, hein, si ça parle de divorce. Je rajoute une dernière. D'accord, mais il y a un désir, une envie et passion tout de même. Que malgré cela, vous vivez quand même une relation passionnée et désirée avec votre partenaire. Au niveau des célibataires, c'est peut-être le désir et l'envie d'avoir une vie amoureuse passionnante. Se fait de plus en plus peut-être ressentir aussi. Hein. Peut-être que vous avez un manque d'envie ou de passion ainsi que des désirs non assouvis. D'accord? Donc, je continue avec 4 cartes. Des anges de l'amour. Alors, qui nous dit? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, on vous dit. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et on vous parle flirt. Offrez vos énergies de légèreté aux autres. Ouais, et d'avoir de l'isolement et de lâcher prise. Hein. Et de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Vous avez des sentiments romantiques au niveau de votre relation. Mais avoir peut-être que ça peut parler là d'une séparation, peut-être d'un éloignement, pour avoir confiance au niveau de votre relation et avoir la foi et de retrouver de l'énergie, de légèreté. Hein? Retrouver cette sensation peut-être de flirt au niveau de votre relation. Ou au niveau des célibataires, ça se peut que vous avez des sentiments romantiques et qu'il y a eu une séparation. On vous demande d'avoir confiance et la foi pour retourner vers un flirt. Hein. Alors, on finit avec le mandala lumière, une carte positive, et on nous dit s'engager à vivre dans la lumière. De toute ma puissance, j'avance sur mon chemin de vie et m'engage à améliorer mon intérieur. Je prends conscience de chaque petite parcelle de négatif et de mon ego et je travaille à les transformer en positif. Ainsi, je fais place à la beauté et à la bonté en moi. Je deviens l'émanation de l'amour. Plus la noirceur disparaît, plus la lumière grandit en moi et plus je m'épanouis. S'engager à vivre dans la lumière. Et oui, et c'est comme ça qu'on a de la compassion aussi pour retrouver automatiquement de la joie et de la chance. Hein. Et on vous dit quand même d'être fier de ce que vous avez accompli, que la vie quand même est destinée à ce que l'on en jouisse. Libérez-vous de tout contrôle aussi. Hein. C'est faire honneur à votre façon de faire.
Et là, c'est le temps de faire des changements, on vous dit. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis à très bientôt pour une guidance du jour. Ciao, bye bye.